un massif du Mont Blanc à l'horizon, mais un réchauffement climatique déjà à leur porte. Cette forêt boréo-alpine, Daniel la connaît par cœur. Ce scientifique vit non loin de là et assiste depuis plusieurs années à une transformation du paysage. Tout devient plus chaud et plus vert. Des épicéas disparaissent au profit de hêtres et de chênes, et face au réchauffement climatique, toutes les espèces animales et végétales ne peuvent s'adapter de la même façon. On voit derrière moi les effets du réchauffement climatique, puisque normalement dans la vallée de Chamonix, il n'y a que des épicéas. Et derrière, on voit qu'il y a des feuillus. Donc globalement, tous les étages de végétation remontent en altitude et suivent les glaciers qui eux aussi fondent. Donc comme il y a moins de surface, il y aura plus de compétition pour la nourriture, moins de diversité génétique, et donc l'appauvrissement global du nombre d'espèces, voire même la disparition de certaines espèces. Avec la hausse des températures, les parasites et maladies pourront davantage se propager sur les cultures d'arbres fruitiers. C'est l'une des nombreuses conséquences du réchauffement climatique qui influe directement sur des secteurs économiques clés de la vallée. Si rien n'est fait pour inverser la tendance, le réchauffement climatique va avoir des impacts très concrets sur nos activités humaines. La quantité de précipitations va augmenter en hiver mais diminuer en été, ce qui pourrait conduire à plus de sécheresse mais aussi à une diminution de l'eau stockée dans les sols. L'impact sur la biodiversité ne va donc pas seulement transformer en profondeur nos paysages, il va aussi avoir de sérieuses conséquences. Il en a d'ailleurs déjà sur l'agriculture. Moins d'eau, plus de chaleur. Un cocktail néfaste pour les élevages de vaches laitières dans les Alpes. Ce producteur laitier est le premier maillon de la chaîne de fabrication du reblochon, fourni aux restaurateurs et aux marchés de la région. Xavier observe des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents l'été. Il manque de fourrage pour nourrir ses bêtes, avec des conséquences sur le bien-être des animaux, mais aussi sur le niveau de sa production. Les vaches laitières supportent assez mal la chaleur, donc ont une moindre production l'été. Déjà au niveau du foncier, on est impacté vu qu'on est dans une région touristique. Et avec le réchauffement, honnêtement, j'ai des doutes que d'ici 50 ans, il reste des éleveurs dans la région. Pour s'adapter et nourrir leurs troupeaux, les éleveurs doivent procéder à l'achat de fourrage. Pour certains, la seule solution sera de limiter la production laitière. L'une des autres solutions avancées par les acteurs de la filière serait de mieux organiser le partage des ressources foncières et en eau entre les secteurs du tourisme, de l'industrie et de l'agriculture, dont les destins sont entremêlés pour assurer la survie de leurs activités.